Notre secteur repose d'abord et avance tout sur la collaboration. Le prix décerné en collaboration avec nos partenaires souligne ces aspects. L'AMC décerné le prix du bénévolat muséal en partenariat avec la Fédération canadienne des Amis des musées. Ce prix rend hommage à des personnes ou à des groupes qui consacrent généreusement leur temps et leur effort à un musée ou à une institution patrimoniale et qui ont une incidence considérable dans la communauté muséale. Les lauréats de cette année sont les bénévoles de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire à l'Expo-Rail, le Musée ferroviaire canadien à Saint-Constant au Québec. La Fédération canadienne des Amis des musées s'émerveille de voir à quel point les 140 bénévoles d'Expo-Rail sont essentiels à toutes les sphères du fonctionnement de ce musée. Ces bénévoles ont contribué à en faire le plus grand musée ferroviaire au Canada et l'un des plus importants de le monde. Félicitations aux bénévoles de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire. Le prix d'excellence en philanthropie rend hommage à des donateurs qui ont proposé des idées propres à rehausser les avantages que les collectivités peuvent tirer des riches ressources détenues par les musées en leur nom et qui ont financé la mise en œuvre de ces idées. J'ai le grand plaisir d'annoncer le nom de lauréats de cette année. Owen et Fred Browns, pour leur contribution au Musée des Beaux-Arts de Montréal et à de nombreux autres musées dans l'ensemble du Canada. Depuis plus de 50 ans, ces grands philanthropes donnent et financent des collections et ils s'efforcent d'améliorer l'accès du public à ces collections grâce à l'éducation et à la sensibilisation. Monsieur et Madame Browns ont récemment fait don d'œuvres sur papier provenant de leurs collections personnelles. Ces œuvres ont été remises au programme d'Art Therapy qui favorise le mieux-être psychologique des participants. Félicitations à Owen et Frida Browns. Le prix Rayonnement international d'ICOM Canada rend hommage à un professionnel du secteur muséal qui incarne et favorise l'excellence de la muséologie canadienne sur la scène internationale. La lauréate de cette année a contribué par son savoir-faire à l'avancement de la muséologie dans le monde entier. La lauréate est Nathalie Bondil. Nathalie Bondil pour sa contribution sur la scène internationale à titre de directrice générale et conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal. ICOM Canada souhaite ainsi souligner la contribution exceptionnelle de Mme Bondil au musée et les importants travaux et récompenser le leadership et la vision dont elle a fait preuve en favorisant l'adoption de pratiques muséologiques à l'échelon local et en les faisant ensuite rayonner à l'étranger. Notre secteur ne cesse d'évoluer. La génération montante de jeunes professionnels de musées est au cœur de son avancement. Le prix Shirley L. Thompson pour le jeune conservateur offre à de jeunes diplômés des expériences apprentissages enrichissants dans le secteur des musées et des galeries d'art. Le but est de le préparer à faire carrière en conservation. Le programme primé cette année offrira un stage à un jeune conservateur noir, autochtone ou de couleur. Le candidat retenu aura le formidable privilège de participer à la préparation de grandes expositions de les galeries d'art de 3 universités d'Halifax. Le prix est décerné à Jeune conservateur de Halifax, stage en conservation offert aux Noirs, autochtones et aux autres personnes de couleur à la galerie d'art de l'Université Mount St. Vincent avec l'appui de la galerie d'art Dalhousie et de la galerie d'art de l'Université St. Mary's. En regroupant leurs ressources, ces galeries ont multiplié les possibilités offertes aux jeunes stagiaires en conservation. Elles ont proposé un modèle dont peuvent s'inspirer les petites galeries dans l'ensemble du pays. Enfin, le prix Barbara A. Tyler pour le leadership muséal. Pour reprendre le terme de Mme Tyler elle-même, ce prix souligne le meilleur leadership en gestion muséale au Canada. Et le lauréat est Dean Brinton. Dean Brinton est vice-président du conseil d'administration du Musée canadien de l'histoire et des musées canadiens de la guerre. Le prix Barbara A. Tyler pour le leadership muséal lui rend hommage pour son influence positive et durable sur le secteur muséal canadien. Il souligne le leadership exceptionnel dont a fait preuve M. Brinton en mettant sur pied la société The Rooms à Terre-Neuve et Labrador.